Pourquoi courons-nous sans cesse? Je dis cela parce que, en réfléchissant, c'est fou de voir à quel point, à chaque étape de la vie, nous sommes comme aspirés dans une course vers l'avant. Nos parents, d'abord, sont pressés de voir ma première dent, mon premier pas, mon premier mot, mon premier jour de classe. Mais très vite après, nous prenons le relais. Je suis pressé d'être chez les grands, ensuite d'être au collège, puis au lycée. Je suis pressé d'étudier enfin ce qui me plaît, d'avoir enfin mon diplôme, mon travail, un salaire, une voiture, une maison, mon conjoint, des enfants, vivement la retraite, une promotion, les vacances. Mais au juste, après quoi courons-nous? Plus de sécurité? Plus de confort? Une plus grande reconnaissance professionnelle ou sociale? Un état dans lequel nous nous sentirions enfin nous-mêmes? Tout cela, ce sont des choses justes à vouloir. Et peut-être que nous sommes en train de courir après nous-mêmes. Jusqu'au jour où nous serons devenus vieux, et puis tout va basculer vers quelque chose d'autre. On voudrait bien que les choses aillent moins vite. On voudrait bien que les choses reviennent comme au bon vieux temps. Peut-être même qu'on se dirait dans une forme de regret, si c'était à refaire, je le ferais différemment. Après la course en avant, on se retrouve dans la nostalgie de toute cette vie qui est passée si vite. Mais alors, comment gérer dans un bon tempo, comment habiter pleinement chaque étape de notre vie sans être pris dans cette course en avant et ou alors de l'autre côté dans une nostalgie passée? Ce qu'il nous faut, c'est un repos intérieur tellement puissant qu'au moment de courir, nous courons bien, sans battre de l'air, sans nous agiter, sans gesticuler, et que au moment de nous reposer, c'est un repos intérieur tellement puissant que nous profiterons bien, sans culpabiliser, de ne pas être en train d'en faire plus, ou sans être dans la nostalgie de ne pas être ailleurs. Ce repos intérieur, Jésus, le Fils de Dieu, notre Créateur, est venu pour nous l'offrir. En nous offrant la paix avec Dieu, il nous offre aussi la paix de l'esprit. J'en veux pour preuve cette parole si belle, si simple, si profonde du chapitre 11 de l'Évangile selon Matthieu au verset 28. Voici ce qu'il dit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce qu'on veut vivre ce repos qui nous permet de bien habiter chaque moment de notre vie? Et pour cela, il suffit de venir à Jésus.